effectivement, pour volter au plus large, pour volter au mieux, le prix des Ducs de Normandie avec un non partant, le numéro 9 Lumana Flore et un Jacques de Bellouet qui vient tout à l'extérieur avec Lady de Bressy. On est parti plus vite avec le rentrant, c'est Nuage Noir qui vient au commandement Lion d'accord. Nijinsky Blue est bien parti, Nuage de lait, spécialiste piste plate est parti extra avec Tito Duvillier et la petite Lady de Bressy qui accélère tout à l'extérieur de la piste. Casir de Guèze est devant Jacques de Bellouet qui était en 10e position pour passer le poteau à 2000 mètres de l'arrivée. Lady de Bressy ouvre les débats et prend la direction de l'épreuve. En deuxième position, Nuage de lait, Nuage Noir n'est pas loin. Tito Duvillier dans le groupe de tête, vous allez voir son positionnement tout près des leaders. Et puis à l'extérieur, Casir de Guèze qui ramène dans son sillage Jacques de Bellouet. C'est dire que Jean-Michel Bazir est suivi à la culotte par Christophe Gagné. Lady de Bressy, tête et corde, et déjà Sébastien Baud se retourne, il voit venir les deux cracks à l'extérieur. Que va-t-il faire? Il va peut-être les laisser passer tout simplement. Regardez, Casir de Guèze qui hausse le ton et qui prend l'avantage à l'extérieur. Jacques de Bellouet dans son sillage. Le combat commence entre les deux titans de cette épreuve, les deux phénomènes. Casir de Guèze au centre et Jacques de Bellouet à l'extérieur. C'est important d'être plutôt à la corde et Jean-Michel Bazir va certainement accélérer. Il va prendre l'avantage et il va laisser à son extérieur Jacques de Bellouet. Ça, c'est une position qui peut faire que Casir de Guèze, qu'il a battu que 2 fois dans sa vie, Jacques de Bellouet, alors que Jacques de Bellouet l'a battu 6 fois, et peut peut-être résister à Jacques de Bellouet. Tête et corde pour Jean-Michel Bazir et Casir de Guèze. En deuxième position à son extérieur, Jacques de Bellouet. On progresse avec Milord Drill à l'extérieur qui se rapproche très très vite. Tito Duvillier se rapproche très vite également. La petite Lady de Bressy est tout près. Nuage Noir est encore là. Nuage de lait est calé à la corde. Nijinsky Blue attend. L'Asdrop se rapproche progressivement. Jacques de Bellouet prend l'avantage sur Casir de Guèze. Alors ça, c'est très prémonitoire pour l'arrivée. Jacques de Bellouet, tête et corde. Désormais, il va falloir compter pour la victoire avec Jacques de Bellouet. Il va gagner. Tito Duvillier, malheureusement, est au galop et disparaît. Jacques de Bellouet, formidable, comme dans l'Atlantique. Dans l'Atlantique, c'était en gain, corde à gauche, mais aujourd'hui, corde à droite, il est superbe. Il est attaqué par Milord Drill. Toujours Jacques de Bellouet, le 16. En deuxième position, le 3, Milord Drill. Le 14 a été disqualifié. À l'extérieur, l'Asdrop se rapproche. Attention, c'est le 3e larron. Casir de Guèze qui joue le contre Jean-Michel Bazir. Il a eu plutôt de reprendre derrière Jacques de Bellouet. Et là, il va essayer de retenir l'inquiété dans la phase finale. D'ailleurs, Christophe Gagné se retourne, il sent Jean-Michel Bazir dans son dos. Allez, Jacques de Bellouet, l'entrée droite, c'est formidable, un prix des Ducs de Normandie pour une première fois. Casir de Guèze, 2e, c'est formidable, c'est un cheval extraordinaire également. Et puis l'Asdrop, le Suédois à l'extérieur, qui vient menacer Milord Drill. Nuage de lait calé, long d'acteur, essaye de prendre une place. Jacques de Bellouet, toujours en tête, formidable. En deuxième position, Casir de Guèze, Jean-Michel Bazir. Oh, Jacques de Bellouet est au galop, est parti au galop, il ne sait pas se remettre. Il va être disqualifié, Casir de Guèze. René Guézy, c'est un grand jour pour Jean-Michel Bazir, René Guézy et Casir de Guèze qui va l'emporter magistralement. Ce prix des Ducs de Normandie, l'Asdrop est 2e à l'extérieur, Nijinsky Blue, Lady de Bressy et Nuage de lait qui est 2e, 3e, 4e et 5e, c'est difficile à dire. Mais Casir de Guèze, après la faute de Jacques de Bellouet, l'emporte, on ne peut plus facilement. Incroyable dénouement de course avec cette faute de Jacques de Bellouet. Il ne nous avait jamais par le passé, quand il était jeune, arrivé souvent quand il était jeune, mais là il s'est montré fautif alors qu'il était parti, semble-t-il, pour la gloire. Une victoire dans ce prix des Ducs de Normandie de Jean-Michel Bazir et de Casir de Guèze dans ce quintet, le numéro 15 à 3,60 €. Deuxième place peut-être pour Lady de Bressy qui devant Nuage Noir, devant Nijinsky Blue. Ouais, Nijinsky Blue à l'extérieur, le 12, le 4, le 2 à la corde, le 7. Et puis René Guézy va très heureux pour finir. Regardez René Guézy. C'est impressionnant parce que dans le dernier tournant, Jacques de Bellouet semblait au-dessus de la mêlée. C'est vrai qu'à la sortie du dernier tournant, quand on l'a eu en gros plan comme ça, Christophe semblait vraiment dominer son sujet. Je sais pas pourquoi le cheval a fait la faute. Il y avait rien qui pensait, qui donnait l'impression qu'il allait pouvoir faire la faute. Et c'est au moment où Jean-Michel a décalé son pensionnaire pour venir l'attaquer un petit peu. Je sais pas ce qui s'est passé, le cheval a fait la faute, toujours est-il que Casir de Guèze à partir de ce moment-là a fait vraiment la différence. Voilà, le moment de la faute là de Jacques de Bellouet qui était avec Casir. Il est vraiment parti des 4. Il est habitué à avoir le bout du nez à gauche, ce cheval-là, toujours sur l'hippodrome de Vincennes, et aujourd'hui il avait un petit peu le bout du nez à droite à l'entrée ligne droite. Est-ce que dans ces conditions-là il trouve plus le même passage? C'est possible aussi, vous savez, les chevaux c'est des mécaniques, c'est tellement précis que quelquefois ça change tout, et toujours est-il que ça fait la partie belle, et puis